Dans les minutes qui suivent, vous allez être capable de créer un super pack produit, mais surtout, de le mettre en valeur sur des pages à partir desquelles vous ne faites pas de vente habituellement. Ça peut être votre page à propos ou un article de blog par exemple. Vous le savez, tout le monde ne découvre pas votre boutique à partir d'une page produit. Avec le temps, les gens naviguent sur votre accueil ou alors vont lire vos articles de blog ou même encore votre page FAQ. Et leur proposer un pack produit avec une belle remise, c'est le meilleur moyen de leur donner envie de passer une commande tout de suite. C'est possible grâce à la section images pack produit disponible depuis la version 1.7 du thème Shopee Web Premium. Alors, prêt à créer votre premier pack produit ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire ensemble, étape par étape, dans la suite de cette vidéo. Allez, c'est parti! Allez, la première chose à faire, ça va être de préparer les visuels. Donc là, moi, pour l'exemple, je prends la marque Well. Vous voyez, je suis allé chercher comme ça les visuels. Je suis allé directement sur leur site. Voilà, donc là c'est vraiment à titre d'exemple, hein, on ne vend pas du tout les produits Well, on ne tient pas à faire une copie des produits Well, hein, je tiens à le signaler, c'est vraiment à titre d'exemple pour la vidéo, pour montrer un petit peu comment ça fonctionne cette section d'images pack produit et comment vous pouvez le faire pour vous. Nous ça me permet de gagner du temps, voilà, pour la vidéo et de vous montrer un petit peu, si vous avez déjà une boutique en ligne, vous avez déjà des produits, et bien comment vous pouvez facilement mettre en valeur un pack produit. Donc en fait moi ce que j'ai fait, je suis simplement allé sur leur boutique en ligne, j'ai choisi des produits. Donc voilà, en produit numéro 1 j'ai choisi celui-ci. Les nouilles. Ensuite, j'ai pris cette barre protéinée et enfin en troisième produit, j'ai pris ce repas à boire. Voilà, donc j'ai pris ces trois produits-là. J'ai fait les captures d'écran, hein, tout simplement, et ce qui m'a permis de préparer mes visuels. Donc vous voyez, je les ai renommés. Là, j'ai mon produit 1, j'ai mon produit 2 et j'ai mon produit 3. Voilà. Donc ça va nous permettre ensuite de créer nos pages produits sur Shopify. Ensuite, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai préparé le texte. Alors voilà, bon, j'ai pas fait preuve d'une grande créativité. J'ai simplement récupéré le nom du produit. Donc le produit 1, produit 2, produit 3. Là, en fait, je suis simplement en train de vous montrer que avant de vous lancer comme ça sur Shopify, c'est bien quand même de s'organiser, d'accord? Donc là, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des applications super compliquées. Moi, j'ai simplement ouvert un fichier texte brut. Donc là, j'ai mis mon produit 1, la description du produit et son prix. La même chose pour le produit 2 et la même chose pour le produit 3. Voilà, à chaque fois, il y a nom, description, prix. D'accord. Ensuite, le total des trois produits. Donc ça, c'est un pack que ne vend pas Well, hein. Là, c'est vraiment pour vous montrer que si aujourd'hui sur votre boutique, vous avez trois produits différents et que vous aimeriez bien créer un pack pour pouvoir bien motiver vos clients à éventuellement acheter et surtout les pousser à l'achat sur une page qui peut-être à la base n'est pas destinée pour ça. Par exemple, une page d'accueil ou alors un article de blog. Cette section d'images pack produit, elle vous permet vraiment de mettre en valeur un pack produit, de bien détailler visuellement de quoi se compose le pack, etc. Donc franchement, c'est une super section pour ça. Et vous allez voir, elle est vraiment pas compliquée à paramétrer. Donc là, dans un premier temps, ce que vous faites, c'est que vous préparez vos visuels comme ça. Donc les visuels de alors si vos produits sont déjà créés, du coup vous n'aurez pas à faire. Par contre, si vous partez complètement de zéro, voilà, dans un premier temps, vous allez créer votre visuel, préparer vos visuels pour le produit 1, produit 2, produit 3. Dans le cas où vous avez un pack de 3 produits, si vous en avez que 2, eh bien vous en aurez que 2 à préparer. Une fois que les visuels sont prêts, eh bien ce qu'on fait, c'est que vous préparez le texte comme ça de chaque produit. Donc voilà, le nom, la description, son prix. Et à la fin, ce que vous souhaitez. Donc là, par exemple, moi, le total des 3 produits, ça fait un total de 126,95 €. Pour mon pack, je vais décider de le vendre à 99 €. Voilà, je vais passer en dessous du seuil psychologique des 100 € et ensuite trouver un nom au pack. Parce que vous allez voir, là, c'est un pack de 3 produits, mais techniquement, sur Shopify, du coup, il faudra en créer 4. Voilà, un pour chaque produit, plus un pour l'ensemble du pack produit. Si vous avez un pack composé de 2 produits, au total, ça vous fera 3 produits. Produit 1, produit 2 et le produit du pack. Voilà, j'espère que vous me suivez jusque-là. Donc voilà, le total des 3 produits, le prix du pack et enfin le nom du pack.
Donc là, le truc, c'est que vous avez remarqué, eh bien moi j'ai le visuel pour mon produit 1, pour mon produit 2, pour mon produit 3. Mais après, j'aimerais bien aussi faire un visuel qui regroupe un petit peu ces 3 produits sur une seule et même image. Donc comment faire? Eh bien, c'est assez simple avec ChatGPT maintenant et sa nouvelle mise à jour qui permet de créer des visuels. Ben, vous allez voir que c'est super simple d'avoir un rendu propre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement lui dire créer une image d'un pack produit regroupant ces produits en pièces jointes. Voilà. Donc je vais pas trop loin. En fait, l'avantage qu'on a, c'est que sur le site de Well, ils ont déjà des beaux visuels produits. Quand vous partez déjà avec une belle base, avec une base propre, bah forcément le rendu est plus facile. Donc là, je vais importer mes images. Donc mon produit 1, mon produit 2 et mon produit 3. Voilà. J'ouvre. Vous voyez, donc j'ai fait super simple, créer une image d'un pack produit regroupant ces produits en pièces jointes. Donc pendant qu'on le laisse travailler, eh bien, on va aller sur Shopify pour commencer à ajouter nos différents produits dans la base de Shopify. Voilà, donc voilà, vous allez sur votre interface Shopify, vous allez aller dans Produits, tac, juste ici, et là on va commencer à ajouter nos produits. Donc ajouter le premier produit. Donc là vous voyez, on a le nom du produit, sa description, importer les images, etc. Donc bah, là du coup c'est assez simple, hein. Je vais récupérer mon texte. Donc voilà, produit 1, son nom c'est ça. Je copie. Je colle. Je vais chercher maintenant la description. Je copie. Je colle. Je vais importer l'image. Allez, donc là j'ai 2 images. Je vais importer les 2. Et ensuite j'ai son prix. Son prix c'est 35 €. Ok. Voilà, donc là j'ai pas de remise. Coût par article, bah, ça on va pas le mettre. Suivre la quantité, oui, mais on va en mettre 10. C'est vraiment pour l'exemple. C'est un produit physique, tout à fait. Au total, la boîte de 12 ça fait 1 kg. Enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment pour remplir les données. Voilà, mon premier produit est fait. J'enregistre et je vais passer maintenant au produit suivant. Allez, super. Produit. Ajouter un produit. Et je vais faire la même chose avec le deuxième produit. Voilà, Complete Nutrition Bar. Je copie. Je colle. Description. Et là, le prix, ça sera 33,25 €. Ok. Voilà, je colle. Importer. Produit 2. Je prends les 2 images. Tac. Le prix, c'est 33,25 €. Voilà, coût par article, je ne mets pas. Voilà, mes 2 visuels sont importés. Suivre la quantité, tout à fait. On va en mettre 10 également. C'est un produit physique. On va dire également que ça fait 1 kg la boîte de 12. Voilà, vous avez vu, j'ai ajouté ça par 12. C'est bon, mon deuxième produit est fait. J'enregistre. Et maintenant, je vais passer au troisième. Produit. Ajouter un produit. Et là, bah, on refait la même chose, donc vous avez vu, c'est assez répétitif. Mais en fait, vous gagnez du temps quand vous avez tout qui est préparé comme ça en amont. Moi, j'aime bien comme ça procéder étape par étape. Ça permet d'être mieux structuré, ensuite de gagner du temps. Voilà. Et ensuite, le prix, ça sera 58,70 €. Voilà. Et je vais importer mes visuels, produit 3. Et le prix, 58,70 €. Allez, top. Suivre la quantité également. Donc on a dit 10 comme les autres et on va dire qu'également ça fait 1 kg. Voilà, donc là on est bon. Donc là j'ai ajouté mes 3 produits. Donc là j'enregistre. Mais comme je vous le disais à l'instant, il faut également maintenant créer un autre produit pour le pack produit. Voilà, vous devez créer un produit. Shopify il va pas le créer tout seul à votre place. Donc là, vous retournez dans vos produits et vous allez ajouter un nouveau produit. Et étant donné que vous avez préparé en amont comme ça vos données, eh bien vous voyez, donc là ici on a le détail des différents produits qui composent ce pack.
Et après, bah, du coup, là, pour l'autre produit, moi, je crée du coup je lui ai trouvé un nom et le prix auquel je veux le vendre. Donc, il y aura un prix réel et un prix avec remise. Donc là, je vais prendre ce nom-là. Je l'ai appelé Well Nutrition Pack. Donc, j'ai copié, je colle. Alors, j'ai pas pensé à créer une description. Et là, à la rigueur, ce que je peux faire, je vais sélectionner tout ça et après je vais supprimer. Allez, très bien. Et maintenant, je dois importer une image du pack. Donc ça, vous avez vu, c'est ce que on a fait avec ChatGPT. Donc on va aller voir ce que ChatGPT a fait. Bon, regardez, voilà. Il nous a fait quand même un rendu super propre. Donc c'est impeccable. Donc là, ce que je vais faire clic droit. Je vais enregistrer l'image sous. Je me suis créé mon fichier. Donc image pack 1. Visuel vidéo image pack. Donc c'est ça. Voilà. Et là, je vais lui demander de me faire une autre version. Imagine-moi une autre version de ce visuel en agençant, en plaçant les produits différemment, s'il te plaît. Voilà. Allez, très bien. Pendant qu'il travaille, eh bien, nous, on va continuer notre import. Donc là, au niveau du pack produit, il va être vendu à 99 € au lieu de 126,95 €. Très bien. Donc là, il va être à 99 €. On le met ici. Et le prix avant réduction, 126,95 €. Allez, super. Suivre la quantité. Donc là, on va mettre 10 également. Là du coup on va dire que étant donné qu'il y a les 3 et que chaque produit valait 1 kg, on va dire que ça fait 3 kg. C'est très bien. Maintenant je vais importer mon visuel. Donc voilà que ChatGPT m'a fait. C'est très bien. Vous avez vu, on a gagné du temps. Même si le visuel qu'il a créé c'est pas forcément le plus beau. Allez voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on n'a plus qu'à faire enregistrer. Donc là, j'ai mon pack. Très bien. Donc là, déjà au niveau de Shopify, on a tout fait. Voilà. Moi là, ce que je vais faire, c'est vendre un pack de 3 produits. Donc j'ai bien vérifié que mes 3 produits étaient déjà créés sur Shopify. Et ensuite, j'ai créé un autre produit qui, lui, en fait, c'est le produit du pack qui regroupe ces 3 produits-là. Puisque du coup, c'est un produit à part entière, on est bien d'accord. Il a son prix, etc. et son propre stock. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller personnaliser la section directement sur Shopify. Donc là, boutique en ligne, vous cliquez ici. Vous assurez bien que vous avez la version 1.7 du thème au moins. Voilà. Après, si vous avez de la 1.8, de la 1.9, ben voilà, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez une version antérieure, de la 1.6 ou de la 1.5, là, ce que vous devez faire, c'est faire la mise à jour. Donc la mise à jour, c'est assez simple à faire. Vous allez directement depuis votre tableau de bord Shopee Web Manager et vous allez les voir dans l'onglet Premier pas. Vous allez avoir un tutoriel de moins de 2 minutes qui vous explique comment faire la mise à jour du thème. C'est super simple avec le thème Shopee Web Premium. Donc suivez ce tutoriel et ça vous montrera comment faire la mise à jour. Mais si vous suivez le reste de cette vidéo, ça veut dire que vous avez déjà le thème Shopee Web Premium et que la mise à jour a bien été faite. Donc si c'est le cas, on clique sur le bouton personnaliser. Et là, je vais aller travailler sur donc un modèle d'article de blog. Donc ici, dans le menu en haut, vous allez travailler sur la page de votre choix. Si vous voulez travailler sur la page d'accueil, eh bien vous travaillez sur votre page d'accueil. Moi là, en l'occurrence, ce que j'aimerais bien faire, c'est que mes articles de blog, eh bien quand la personne, voilà, à l'aide du SEO, elle a découvert l'un de mes articles dans le cadre de ses recherches, etc., eh bien qu'elle puisse être motivée à passer à l'achat avec la présentation d'un pack produit. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que va m'aider à faire cette section image pack produit. Donc là, je vais dans article de blog. Je vais travailler sur mon modèle d'article par défaut. Donc je rentre dedans. Et donc là, je suis dans mon modèle d'article de blog. Donc vous voyez ici, bien comme d'habitude, dans la colonne de gauche, on a nos différentes sections. Et après ici, dans la colonne de droite, on aura les options de personnalisation de cette section.
Donc ici j'ai mon groupe pied de page et j'ai mon groupe d'en-tête. Donc moi je vais l'ajouter dans le modèle, donc ça veut dire c'est dans le corps de la page. Donc je vais ajouter ma section et donc là c'est image pack. Voilà, elle est juste ici, vous voyez, ça appartient à la famille product. Donc je vais l'ajouter. C'est très bien. Donc là, la première chose à faire, on va déjà paramétrer la section. Avant d'ajouter les produits qui vont être comme ça présentés, on va d'abord commencer par paramétrer la section. Donc la première chose moi que je vous invite à faire dès le début, dès que vous avez une section, on voit trop souvent sur des boutiques comme ça des sections qui respirent pas. Faites-moi respirer tout ça. Donc ce que vous faites, c'est dans vos paramètres de la section, comme ça vous faites défiler tout en bas, et ce que vous allez faire déjà, c'est ajouter du padding. Le padding, c'est l'espacement qu'il y a à l'intérieur de la section, c'est-à-dire à l'intérieur du rectangle bleu, et la marge. Voilà, ici c'est l'espacement qu'on peut donner à l'extérieur de la section, donc à l'extérieur du cadre bleu. Donc moi je veux faire de la place à l'intérieur, donc moi je vous recommande de mettre du 12 en haut et en bas en padding. Voilà, donc c'est bon, c'est fait. Et là maintenant on va pouvoir retourner en haut et commencer à paramétrer tout ça. Donc vous voyez ici elle a été ajoutée sur produit, on a déjà cette section. Moi j'aimerais bien que ça apparaisse juste au-dessus, donc ce qu'on va faire déjà c'est aller ici, vous voyez vous avez une petite flèche, vous pouvez positionner plus haut, vous cliquez dessus et voilà, ça permet de remonter la section. Donc vous avez vu le corps ici de l'article de blog, il est en blanc. Et pour pouvoir le différencier de l'article de blog, j'aimerais bien que ça soit de la même couleur qu'ici, que ce fond là. Donc moi ici c'est un gris clair. Donc on va commencer à paramétrer ces différentes choses. Donc le premier réglage, vous voyez, c'est le type d'arrière-plan. Est-ce que vous voulez que ça soit une couleur, un dégradé ou une image? Moi en l'occurrence dans mon cas, je veux que ça soit une couleur. Donc je sélectionne bien couleur. Ensuite, juste en dessous, vous voyez, j'ai ma couleur d'arrière-plan. Donc là, en fait, alors des fois, au premier abord, il y en a qui disent « Ah, mais c'est quoi ça? Il y a que très peu de couleurs, il n'y en a que 6 ou 7. » Alors non, c'est pas du tout le cas. En fait, là, pour vous permettre d'avoir un design qui est toujours harmonieux, puisque voilà, de base, on n'est pas tous des web designers, donc ça va reprendre directement les couleurs que vous avez rentrées dans vos paramètres de thème. Donc en fait ici vous voyez, quand vous allez dans vos paramètres de thème, quand vous installez le thème pour la première fois, vous avez ici le menu couleur, et ce que vous avez fait, c'est que vous avez défini une identité visuelle de votre marque et vous avez rentré vos couleurs, des couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Après vous allez avoir des couleurs intermédiaires claires, sombres, de couleurs body et de texte, etc. Et après vous avez les couleurs d'alerte qui, ça par défaut, sont déjà paramétrées. C'est les couleurs, nous on vous recommande de ne pas y toucher parce que c'est les couleurs que déjà les personnes ont l'habitude de voir, et en fait Shopify va puiser dans ces couleurs là. Quand ça sera un message de succès, il y aura du vert. Quand ça sera un message attention, il y a un problème, ça sera du rouge. Un message d'avertissement en jaune, et juste un message d'information, ça sera en bleu. Donc ça c'est déjà paramétré par défaut, vous n'avez rien à faire. Moi je vous recommande pas de commencer à toucher ça, parce que si vous mettez du jaune pour un message de succès, voilà, ça va perturber les personnes, parce qu'on n'a pas l'habitude à ça. On sait que le vert c'est quelque chose qui est réussi, le rouge il y a un problème, etc. Donc ne touchez pas ces couleurs là, mais vous allez principalement travailler avec ces couleurs principales et intermédiaires. Donc voilà, donc vous pouvez les régler, et en fait ici lorsque vous allez paramétrer la section, ça va récupérer ces couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Voilà. Et après vous voyez également couleur intermédiaire, j'ai clair ou sombre. Donc du coup quand je retourne dans ma section, je clique ici dans ma section, j'ai à nouveau mes paramètres comme ça qui apparaissent. Et vous voyez que j'ai mes couleurs ici. Donc moi je veux une couleur claire. Voilà, donc si je choisis une couleur claire, ça va automatiquement reprendre la couleur que j'ai mis dans mes paramètres de thème. Donc c'est très bien, c'est la couleur que je veux. Le réglage suivant, dégradé, moi ça me concerne pas, puisque j'ai choisi ici une couleur. Mais vous voyez, si j'avais choisi par exemple dégradé, mes réglages se seraient passés ici. Et pour image d'arrière-plan, pareil, ça se serait passé sur les réglages suivants. Voilà, j'aurais choisi ici l'image, et après l'opacité, le flou, etc. Donc si vous avez choisi couleur comme moi, vous passez directement à ce réglage là. Conteneur. Donc là on peut choisir soit une pleine largeur ou un conteneur. Et après ce conteneur, vous pouvez choisir sa taille. En fait c'est la taille d'affichage des éléments sur la page. Vous voyez par exemple, moi ici je vais mettre à 0.
et je vais enlever l'effet conteneur, je vais mettre pleine largeur et vous allez voir, tac, ça se pousse sur les rebords de l'écran comme ça. Personnellement, je suis pas trop fan. Moi, je préfère quand il y a un effet conteneur, c'est plus moderne. Avant, on avait tendance à pousser comme ça sur les limites de l'écran. Moi, je veux pas. Je préfère que ça soit comme ça en effet conteneur. Donc, je vais laisser l'effet conteneur. Et après, vous pouvez choisir la répartition des éléments. Là, vous voyez, on a 50% d'images, 50% de texte. Si vous voulez que ça soit 25% d'images et le reste de texte, eh bien, il faut choisir cette option-là. Ou alors, vous pouvez choisir 75% d'images et donc par défaut, 25% de texte. Je préfère quand c'est équilibré, donc je vais laisser 50-50. Ensuite, là, on peut parcourir les images. Voilà, vous pouvez ici ajouter une image. Donc, vous vous rappelez, il y a un instant, on a demandé à ChatGPT de nous créer une autre version d'image de pack produit. Donc, on va aller voir ce qu'il nous a créé. Voilà, il nous a créé une autre version, ouais, donc un peu pareil. Ouais, c'est pas terrible. Je suis pas trop fan. Je vais lui demander. Imagine une autre version où la barre est devant le pot et la bouteille. Voilà. Allez, on va le refaire travailler parce que là, je suis pas trop content du résultat. En fait, c'est trop identique. On va passer à la suite en attendant. Voilà, on y reviendra dans un instant. Donc après, alignement de l'image. Donc là, on peut mettre soit à gauche, soit à droite. Voilà, moi je vais laisser à gauche. Après, vous pouvez choisir d'afficher un cadre SVG. Donc ça, on y reviendra dans un instant, c'est quand on aura ajouté l'image. Maintenant, le texte. Donc le texte, vous voyez ici, alignement du texte sur mobile, c'est au centre. Donc ici, en fait, si on passe en version mobile, donc le thème est 100% responsive, ça, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez que ça va se mettre au centre. Moi, je préférais que ça soit à gauche, comme sur ordinateur, donc voilà. Et maintenant, si je reviens sur la version ordinateur ici, eh bien, vous voyez que j'ai également à gauche, donc j'aime bien, moi je vais laisser comme ça. On peut ajouter une image de légende. Ça, si vous voulez pousser votre branding un peu plus loin, donc là, je vais aller sélectionner une image. Donc vous voyez, j'avais déjà importé. Donc je vais choisir ça, c'est le logo de Well. Voilà, enfin voilà, on met notre logo de marque. Et vous voyez, une fois qu'on a ajouté le logo ici, vous pouvez choisir la taille. Moi, j'aimerais bien que ça soit un peu plus grand. Je vais mettre style en 80 pixels. Et voilà. Ensuite, on peut ici ajouter un texte de proposition de valeur unique. Donc voilà, on met un texte qui est relativement simple. Voilà, donc moi je vais mettre pack nutrition. Taille de la légende, on peut choisir de petit à extra grand. Je vais laisser moyen comme ça. La couleur, c'est bien que ça soit un peu moins visible que le titre. Voilà, ça passe pas devant l'accroche. Et après, vous pouvez mettre des badges. Donc ça, les badges, en fait, là, vous voyez pas, ils apparaissent pas. Mais si, là, par exemple, j'écris promotion, bien, vous voyez que j'ai un badge comme ça qui apparaît. Et je peux choisir la couleur du badge. Donc là, par exemple, je vais mettre danger. Donc je vais mettre en rouge, ça attire bien l'œil. Ou alors sinon, je peux mettre en succès. Voilà, ça sera du vert. Voilà, je vais faire comme ça en promotion. Légende badge 2, en fait, je peux ajouter un autre badge si je le voulais. Moi, là, dans mon cas, voilà, j'en ai pas besoin, donc je vais pas mettre de badge numéro 2. Et après, ici, je vais avoir mon titre. Le nom de mon produit. Et je vais ajouter découvrez le Well Nutrition Pack. Ok, maintenant je vais continuer. Je peux appliquer un style au texte en italique. Donc là, par exemple, si je mets Nutrition Pack en italique, donc vous voyez là, il va s'afficher en italique, mais en fait, je peux changer ce style-là. Je peux lui appliquer un style de couleur, pochoir, surbrillance ou dégradé. Voilà. Donc ça, je vous invite vraiment à découvrir ces styles-là. Ça vous permet de personnaliser vos titres, mais de façon assez poussée. Moi, je ne vais pas utiliser ces options-là. Je préfère utiliser cette option en dessous. Par exemple, un soulignement basique. Donc là, si je fais un soulignement basique et que je vais choisir un vert, voilà, le même type de vert ici. Ouais, là, pour l'instant, il n'y a rien qui apparaît. Mais en fait, il suffit simplement de cliquer sur enregistrer. Ça va rafraîchir le script et vous allez voir que ça va se souligner tout seul. Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet comme ça qui est super bien.
Allez, très bien, on va continuer. Là, au niveau balise titre SEO. Donc là, en fait, étant donné que c'est sur une page web, en fait, il n'y a qu'un seul H1. C'est le titre principal de la page. Moi, on est d'accord, hein, là je vais être sur un modèle d'article de blog, donc le titre principal de cette page-là, ça sera le titre de l'article de blog. Donc moi là, c'est vraiment un titre secondaire, donc je vais peut-être pas le mettre en H2, parce qu'il y aura quand même des H2 dans mon article de blog, donc je vais dire que c'est du H3 ou du H4, donc moi je vais dire là du H3. Et après, je peux choisir la taille du titre. Voilà. La balise SEO, c'est différent de la taille d'affichage du titre. Hein. Voilà. En fait, ça, c'est l'indication que vous donnez à Google. Est-ce que c'est le titre principal de la page, un titre secondaire, un titre tertiaire? Voilà. Donc moi, là, je lui dis que c'était un titre tertiaire. En revanche, au niveau de la taille du titre, j'aimerais bien que ça soit un peu plus grand. Donc, je vais passer de moyen à grand. Voilà, très bien. Après, vous avez également les SVG sous-titres. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que sur une boutique, vous pouvez décider d'ajouter des petits logos qui apparaîtront sous tous les titres de la boutique. Moi là, du coup, je ne l'ai pas paramétré, donc ça, je le décoche. Je ne le veux pas. Mais il y aura déjà un effet souligné comme ça sous le Nutrition Pack, donc je ne veux pas que ça fasse trop. Et ici, après, je peux ajouter du texte. Donc là, par exemple, je pourrais reprendre le texte que j'ai créé tout à l'heure pour mon pack produit. Voilà, très bien. Bon, clairement, on pourrait faire un copywriting beaucoup mieux, hein, parce que là, c'est même pas du copywriting, là, c'est vraiment inexistant. Non, je vais peut-être rajouter... Alors, bon, allez, je vais enlever ça, finalement. Puisque du coup on va l'avoir en image après. Allez, voilà. Pas le temps de cuisiner, vos journées sont hyper chargées, dégustez enfin des repas bons et équilibrés, prêts en moins de 2 minutes. En plus, ils sont approuvés par des nutritionnistes. Allez, voilà. Bon, voilà, c'est vite fait, mais c'est vraiment pour l'exemple, c'est vraiment pour quand même pour vous montrer que c'est important d'ajouter quand même du copywriting. Les gens n'achètent pas juste un produit, ils achètent une expérience. De plus en plus, maintenant qu'il y a de plus en plus de concurrence sur le web, le copywriting est clairement un game changer. Vous ne pouvez pas vous permettre de juste vendre un produit, sauf si vous... Et encore, j'avais envie de vous dire, même si vous avez un produit que personne ne vend, que vous avez créé une vraie révolution, etc. Mais encore, vous voyez, des marques comme Apple, etc., ils ne se permettent pas de balancer juste leurs produits comme ça. Il y a toujours du copywriting, une petite note d'humour, on crée une ambiance avec le texte. Et surtout, on aide l'utilisateur à se projeter. Et ne vous dites pas que, peut-être parce que vous n'aimez pas lire, que les gens ne lisent pas. C'est faux. Quand les gens cherchent des informations, ils sont à la recherche de contenu. Voilà. Donc si c'est du contenu qui est plat, juste généré par IA, etc., on peut créer du bon contenu avec l'IA, mais faut le créer faut créer du contenu guidé par IA. Voilà, c'est à vous à guider l'IA, et dans tous les cas, ça demande toujours du retravail derrière, vous voyez. Mais voilà, faire preuve de créativité, etc., et les gens le ressentent quand c'est quand même un humain qui a écrit derrière. Et c'est hyper important. Et vous voyez par exemple la marque Well, je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus, mais si par exemple vous allez sur un de leurs produits comme ça, il y a clairement du copywriting, ils ont fait l'effort. Donc vous voyez, c'est pas parce que la boutique elle est super belle qu'ils se disent ah bah tiens on va pas mettre de texte. C'est une hérésie de faire ça. Vous pouvez pas vous permettre juste d'avoir des visuels avec juste un mot à chaque fois sous chaque visuel. Vous devez travailler quand même. Vous voyez, là par exemple, un repas chaud et savoureux à emporter. Il y a des mots-clés qui sont importants comme chaud, savoureux. Voilà, ça donne déjà envie, rien que de le dire. Si c'était juste, par exemple, un repas équilibré, ça parle pas, ça donne pas envie. Mais par contre, un repas chaud et savoureux à emporter, là oui. Et après, effectivement, il y a une façon d'amener les choses. Vous regardez par exemple leur copywriting. Envie de vous faire plaisir avec un vrai bon repas sans passer 3 heures derrière les fourneaux ni dépenser une fortune au resto. Vous allez adorer nos pots hot and savory. Facile à préparer, délicieux et parfaitement équilibrés, ils sont élaborés à partir d'ingrédients exclusivement naturels et contiennent jusqu'à 25 grammes de protéines, 26 vitamines et minéraux essentiels, mais offrent aussi plus de 170 bienfaits pour la santé. Ah, et on allait oublier, pas besoin de cuillère doseuse ni de shaker. Ajoutez simplement de l'eau bouillante et savourez. Vous voyez, les visuels donnent envie, mais le texte aussi donne envie. Et ça, c'est tellement important. C'est ce qui fait la différence entre une marque premium
Et une marque pauvrette, j'ai envie de dire un peu. Une marque premium, on prend le temps de dire les choses, on donne envie aux gens, etc. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand vous allez dans un bon resto. Les gens, le serveur, il va prendre le temps de parler avec vous, de bien vous expliquer, etc. Et vous êtes là, vous dites, waouh, on voit les différences entre McDo et ce restaurant-là. Et oui, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est le fait d'avoir de prendre ce temps pour qu'on vous explique ce que vous allez manger, quel moment vous allez passer, etc. Et ça fait partie du prix du produit. Les gens sont, quand ils payent plus cher, c'est pour ce genre de service aussi. C'est pas uniquement pour le produit, mais c'est également pour ce genre de service où on prend le temps, où le vendeur prend le temps de lui expliquer et de l'aider à imaginer les avantages qu'il y a à utiliser ce produit-là. Donc vraiment, voilà, c'est pas une vidéo sur le copywriting, mais c'est hyper important de le dire. Donc voilà, mais vous voyez, là ça m'a pris 1 minute à écrire ce texte-là. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Et en tout cas, voilà, ça permet déjà d'aider la personne à se projeter, à donner envie. Enfin voilà, si vous voulez vendre à un moment donné, il faut donner envie aux gens d'acheter votre produit, quoi. Ensuite, je vais avoir la taille de la description. Donc la taille de la description, j'aimerais bien que ça soit un peu plus grand. Donc je vais le mettre en grand comme ça. Et après, je vais choisir mon produit. Donc là, étant donné que je suis dans les réglages de section du pack produit, là, je vais connecter mon produit, mon pack produit. Donc là, je choisis mon produit. Allez, il est où? Il est... Le Well Nutrition Pack, il est juste ici. Voilà, très bien. Donc là, j'ai ajouté mon produit. Vous voyez, automatiquement, ça me met en dessous mon prix total. Voilà, 99 € et le prix barré, 126,95 €. Très bien. Donc là, ce que je vais faire, je peux ajouter un badge de réduction en un clic. Donc vous voyez, là, par exemple, il y a marqué économiser 22%. Je trouve qu'en pourcentage, ça parle, c'est bien, mais par exemple, si vous voulez mettre le prix, économiser 27,95 €, là, ça parle encore plus. Et bien voilà, vous pouvez choisir en pourcentage ou en prix. La couleur du badge de vente. Donc là, vous pouvez mettre succès, avertissement, danger. Donc là, ça reprend en fait vos couleurs du paramètre de thème, ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, si je mettais en rouge, voilà, je préfère en vert, mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez changer ces couleurs-là. Texte du bouton, ajouter au panier. Là, je vais le laisser comme ça. Couleur du bouton, vous pouvez à nouveau choisir vos couleurs selon les paramètres de thème. La taille du bouton, petit, normal ou large. Étant donné que sur ma page, j'ai tous mes boutons qui sont réglés en normal, donc je vais laisser en normal, sinon ça fait bizarre. Et vous voyez, regardez, déjà là, ça a de l'allure. Voilà. Donc, on va remonter à l'image un peu plus haut, parce que vous avez vu qu'on attendait que ChatGPT nous crée une autre image. Voilà. Donc, l'image ici. Donc, vous voyez que par défaut, je n'ai rien du tout. On va retourner sur ChatGPT. Ah voilà, donc là moi déjà là je préfère ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que ça donne un peu plus envie. Bon, il m'a changé un petit peu la taille de la barre, mais bon, c'est pas grave, là c'est vraiment un titre d'exemple. Donc là je fais clic droit, je vais enregistrer l'image dans mon dossier. Donc là, pack 2, pack 3, parce que je sais pas combien j'en ai, enregistré. Et là je retourne dans mon Shopify. Je vais aller sélectionner mon image. Donc là, je ne l'ai pas encore importée, donc je vais l'importer. Elle est ici. Super. Donc là, vous voyez, une fois que l'image elle est importée, vous pouvez choisir l'orientation de l'image. Donc là, elle est en paysage. Je pourrais la mettre en carré. Je pourrais la mettre également en portrait. Voilà. Donc là... Alors, moi j'aime bien quand c'est en portrait, mais étant donné que là c'est une image carrée, je pense que ça va faire un peu bizarre si je la mets en portrait. Donc voilà, je vais la laisser en carré. Après, vous pouvez choisir le recadrage de l'image. Donc voilà, après on peut mettre selon ce que vous avez choisi. Voilà, ça peut changer un peu. Moi ça modifie pas trop parce que je suis déjà en format carré. Mais si vous aviez par exemple une grande image en format paysage, vous pouvez choisir d'orienter un petit peu comme vous voulez. Moi je vais laisser au centre. Le style d'angle, vous voyez que là j'ai des angles arrondis. Je peux choisir de ne pas avoir d'arrondi, donc là ça va être tout carré. Ou alors je peux choisir d'avoir des arrondis qu'en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc voilà, vous pouvez choisir. Moi je vais faire un arrondi complet. Bordure de l'image. Donc là vous voyez il y a une bordure par défaut. Je peux mettre par exemple ma couleur primaire si je veux pousser mon branding et choisir du coup voilà quelque chose d'un peu plus épais. Je vais choisir aucune bordure. Voilà.
Donc c'est mon choix, je préfère que ça soit comme ça. Au niveau de l'ombre, je peux mettre aucune ombre. Voilà. Ou alors je peux mettre voilà, une ombre légère jusqu'à ombre totale. Voilà. Là ça fait un peu trop. Je vais peut-être faire, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, aucune ombre, ça fait bizarre. Je vais faire une ombre légère. Voilà, c'est bien comme ça. Alignement de l'image, gauche, droite, bon bah ça on l'a déjà vu. Voilà. Donc là déjà on a fait les premiers paramètres concernant, enfin on a fait les paramètres concernant l'image. Tout à l'heure je vous parlais également du cadre SVG. Alors le cadre SVG c'est bien parce que vous savez des fois on aime bien aller sur Canva pour pouvoir retoucher un peu les visuels et créer comme ça un effet un peu design. Avec le thème Shopify Premium c'est pas la peine. Vous avez simplement à activer le cadre SVG comme ça. Et alors là on voit pas trop parce que le fond est clair comme ça de l'image, mais il y a un effet de pinceau en fait qui a été ajouté. Je sais pas si par exemple si je choisissais une autre couleur d'arrière-plan, sombre par exemple. Voilà, ouais, ben là on le voit pas non plus, mais là j'ai choisi sombre, mais vous voyez là dans mon cadre SVG, voilà, dans le cadre SVG, là j'ai la couleur d'arrière-plan du SVG. Si je mets la même couleur que le fond, c'est pas vraiment la même couleur. Voilà, là c'est la même couleur. Là on le voit mieux le cadre SVG. Voilà, vous voyez. Et après on peut choisir comme ça en fait d'autres couleurs. On peut choisir par exemple, je sais pas. Alors Odyssée Florale, il y a Ellipse Organique. Voilà, vous pouvez faire comme ça un effet. Voilà, vous pouvez comme ça vous amuser à changer un petit peu les couleurs. Donc je vais rechanger ma couleur de fond parce que ça me plaît pas. Je vais mettre du coup clair. Et là du coup je vais rechanger ma couleur du SVG. Je vais remettre la même couleur que l'arrière-plan. Vous voyez. Et du coup, en fait, on peut créer comme ça des effets. Donc, vous voyez là, par exemple, ce cadre SVG, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas mal. Donc, je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. On a déjà paramétré notre section. Voilà, ça c'est fait. Donc, pensez bien à cliquer sur enregistrer. La section est paramétrée. Prochaine étape maintenant, c'est ajouter les produits qui composent ce pack. Hein, d'accord, c'est les produits qu'on a ajoutés tout à l'heure dans notre base Shopify. Maintenant, c'est le moment de pouvoir les représenter visuellement. Et vous allez voir, l'application le fait toute seule une fois que vous avez ajouté les produits. Vous revenez ici dans votre section, ici à gauche, et vous voyez, il y a ajouter produit. Donc, de quoi se compose votre pack? Moi, j'ai 3 produits dedans. Donc, j'ai ajouté mon premier produit. Je clique dessus et ici, j'ai mes options de personnalisation. Je vais aller sélectionner mon produit. Donc le premier, ce sont mes nouilles. Donc voilà, il y a celui-ci. Je le sélectionne. Donc à nouveau, bordure de l'image ou aucune. Étant donné que j'ai pas de bordure ici, je vais faire aucune. Donc là, couleur de la bordure, largeur de la bordure, ça ne nous concerne pas puisque du coup, on a choisi de ne pas mettre de bordure. Ombre légère, je suis d'accord, je vais laisser. Taille du titre, super petit, je trouve ça un peu petit quand même, donc je vais mettre plutôt très petit. Voilà, c'est mieux. Afficher les étoiles, j'ai pas d'avis client, donc je vais les décocher, mais si vous aviez ajouté par exemple des avis clients, eh bien ça apparaîtrait ici. Je décoche, et ici vous voyez que j'ai une description à mettre, et là en fait je vais retourner ici dans ma description, facile à préparer, tac, je vais aller récupérer ma description produit. En fait vous pouvez en mettre une autre. Voilà, parce que là vous vous dites peut-être, ah mais pourquoi ça récupère pas celle de Shopify? En fait, si vous voulez quelque chose de plus court, parce que vous avez fait quelque chose d'ultra complet, voilà, ça vous l'impose pas quoi. Là par exemple, si je voulais faire quelque chose de plus court que ce que j'ai mis sur ma page produit, eh bien là du coup je peux éditer le texte comme j'ai envie. Voilà. Ensuite, alignement du texte sur mobile, quand je mets en mobile, c'est à gauche. Voilà, je pourrais mettre au centre, moi j'aime pas. Voilà, donc je vais laisser à gauche, de la même façon que sur le bureau, c'est à gauche également. Voilà. Mon premier produit ajouté, donc vous voyez, ça va vite, le plus long c'était paramétrer la section. Là, je pense bien à cliquer sur enregistrer. Et je vous propose de passer au produit suivant. Donc là, on retourne ici à gauche. Je vais ici sur ajouter produit. Je clique sur mon produit. Je vais le sélectionner. Et là, du coup, le deuxième, c'est la barre de nutrition. Voilà. Je vais faire la même chose, aucune bordure. Donc, les réglages suivants, ça ne me concerne pas. Ombre légère, on est d'accord. Super petit, non, je veux très petit. Je n'affiche pas les étoiles. Je vais récupérer mon texte de description. La barre est ici. Je copie. Je viens, je sélectionne tout et je colle. Voilà. Alignement du texte gauche sur mobile et sur ordinateur, on est d'accord.
Et voilà. Et vous voyez, ça a automatiquement ajouté comme ça en dessous quand même. C'est super propre. Je pense bien enregistrer. Et je vais passer maintenant à mon troisième produit. Donc je retourne ici. Ajouter produit. Je sélectionne mon produit. Je vais aller le sélectionner ici. Donc c'est la boisson nutritive. Je ne veux pas de bordure. Une ombre légère, on est d'accord. Le texte c'est très petit. Je n'affiche pas les étoiles. Je vais récupérer la description. J'ai copié. Je sélectionne et je colle. Voilà. Et alignement du texte gauche. Voilà. Et voilà, regardez, j'ai mon pack produit qui est juste ici. Ce qui signifie que lorsque les personnes seront sur mon article de blog, eh bien, ils verront comme ça ce pack produit. Et vous voyez, c'est quand même beaucoup plus vendeur que... alors là j'ai un petit problème. J'ai les 3 produits qui ne sont pas affichés. Mais je pense qu'il suffit simplement de rafraîchir la page. Et voilà, on est tout bon. Donc là, j'ai enregistré. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la boutique. Je vais aller sur mon article de blog et je vais aller voir à quoi ça ressemble en live. Et regardez ça. Franchement, c'est pas super beau? Mais moi, je trouve ça trop bien, quoi. Et regardez, on n'a pas tapé une ligne de code. Voilà, la seule chose qu'on a fait, voilà, c'est de préparer vos visuels produits. Mais bon, étant donné que vous avez une boutique e-commerce, ça c'est déjà fait. Il faut simplement penser à créer un nouveau produit qui symbolise le pack, de telle façon que lorsque les gens vont vouloir ajouter ce produit-là à leur panier, eh bien ça inclut bien les 3 produits. Mais regardez, vous avez au niveau design, il n'y a rien de particulier à faire. Automatiquement, ça vous design comme ça un super beau pack produit. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette section-là, c'est que ça vous permet de faire de la vente dans d'autres pages de votre site. Voilà, faire une vente sur une page produit, c'est normal, ça sert à ça, la page produit. Mais là, vous pouvez faire des ventes sur vos articles de blog, sur une page à propos, sur une page d'accueil. Ça vous permet de faire découvrir à vos visiteurs comme ça un pack produit et de mettre en valeur comme ça en fait une offre spéciale. Vous voyez, où il y a il y a une belle mise en avant comme ça de la remise. Au lieu de payer 126,95 €, là ils vont payer que 99 €. Ça leur montre qu'ils ont une économie de 27,95 €. Il y a un effet de masse, ça c'est hyper important en marketing. La masse fait vendre. C'est-à-dire que quand on voit comme ça tout ce qui est inclus dans un pack, eh bien ça donne envie. En fait, ça crée un effet un petit peu de contraste, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits et en même temps une remise. Donc beaucoup de produits normalement dans le cerveau se dit il y en a plus donc c'est plus cher. Et là en fait il y a beaucoup de produits mais il y a une remise, une réduction. Donc là du coup ça crée un effet de contraste qui attire naturellement l'attention. Et quand il y a une belle mise en valeur comme ça des produits, comme c'est le cas exactement ici, eh bien ça vous permet ça vous permet en fait de rendre vos produits beaucoup plus vendeurs. Et vous voyez, c'est quand même, ça se fait assez rapidement et il n'y a pas besoin d'être doué en design. Moi franchement je suis pas designer, je suis copywriter, je connais le marketing, c'est mon métier, mais en l'occurrence je ne suis pas designer. Mais vous voyez qu'on arrive à faire comme ça des beaux effets. Donc on est parti de Well, donc déjà de base ils ont des beaux visuels, donc forcément ça aide. Mais là en l'occurrence vous voyez, si vous travaillez bien vos visuels comme ça, et aujourd'hui avec l'IA c'est quand même assez facile. Chose qui est très importante, travaillez bien votre copywriting. Vous voyez, même des grosses marques comme Well, ils se permettent pas comme ça de juste balancer leurs produits. Ils font un beau copywriting, c'est bien travaillé. Donc voilà, aujourd'hui avec toute la concurrence qu'il y a sur le web, c'est un vrai game changer de faire votre copywriting. C'est pas compliqué, hein, voilà, donc n'hésitez pas à comment dire, à vous former à ça. Vous pouvez vous aider de l'IA, donc ça vous permet de ne plus partir d'une page blanche. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo qui vous parle de ça. En tout cas, voilà, si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça soutient la chaîne. Et surtout, bien pour pas manquer nos prochaines vidéos, on s'efforce maintenant de faire des vidéos qui sont le plus complètes possible. On essaye, enfin voilà, de vous apprendre un maximum de choses pour que vous puissiez créer vraiment la boutique e-commerce comme vous l'avez dans votre tête, que ça soit le plus simple possible à faire, et surtout de mettre les meilleurs outils marketing et tout ça au service de votre business. Donc voilà, pour pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi j'ai été très heureux de passer ce moment-là avec vous. J'espère que ça vous a été utile. Et voilà. Donc maintenant, vous savez bien mettre en valeur comme ça des packs produits directement sur votre boutique en ligne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!